Je tiens à saluer ceux et celles qui m'accompagnent ce matin, ma collègue Lorraine Richard et deux pourvoyeurs de l'Association des pourvoyeurs du Nord du Québec, M. Alain Tardif et Richard Youm, ainsi que M. Jean Tremblay d'Air Saguenay. J'ai demandé mardi en Chambre au ministre de la Faune, Luc Blanchette, les raisons pour lesquelles aucune solution n'a été mise en place par son ministère pour aider les pourvoyeurs du Nord affectés par la fermeture de la chasse au caribou qu'il a annoncée par téléphone le 21 décembre dernier. Il a complètement ignoré ma question. Or, ce que l'on peut vous dire ce matin, c'est que depuis août dernier, un rapport de son propre ministère qui dort sur les tablettes dit, et je cite, « La Fédération des pourvoiries du Québec propose un plan d'affaires original mais ambitieux qui mérite d'être étudié attentivement. » Et ce rapport, M. Tardif, là, entre ses mains... Entre mes mains, là, M. Roy. Oui. Donc, la question, c'est qu'a fait le ministre depuis un an pour aider les pourvoyeurs du Nord? Rien. Pourquoi le ministre a-t-il ignoré son propre rapport? Nous avons ici ce matin avec nous deux pourvoyeurs et un avionneur qui craignent pour leur entreprise si le ministre Blanchette n'agit pas immédiatement. J'interpelle donc le ministre ce matin afin qu'il prenne ses responsabilités, au moins une fois là, dans son mandat, et qu'il sauve l'industrie des pourvoiries dans le nord du Québec. Donc, il faut qu'il annonce qu'il mettra en place un plan spécial d'aide et de diversification économique pour les pourvoiries. En conclusion, je tiens à vous dire que les pourvoiries, ce sont 13 millions de chiffres d'affaires, ce sont 250 emplois, et c'est pas rien pour l'économie faunique du Québec. Et maintenant, je céderai la parole à ma collègue Lorraine. Merci, Richard. Moi, j'interpelle également le nouveau ministre responsable du Plan Nord, que celui-ci intervienne auprès de son collègue, parce que la situation est vraiment inacceptable. Vous savez que dans le fameux Plan Nord, on parlait qu'on voulait investir au niveau touristique, on voulait développer nos régions du Québec, mais on voit ici un problème flagrant là, d'un manque d'écoute gouvernementale. M. Tremblay, qui est ici, qui est propriétaire de Air Saguenay, bientôt devra fermer ses portes, parce que les pourvoiries eux-mêmes vont fermer leurs portes. Vous comprenez que c'est toute une diversification économique qui est extrêmement importante pour le nord du Québec. Et on parle de toutes les autres infrastructures, là. Les pourvoiries vont fermer, des bâtiments laissés à l'abandon. Si Air Saguenay ferme ses portes, c'est des infrastructures aéroportuaires. Donc, moi, je demande à monsieur le ministre Moreau d'intervenir le plus rapidement possible auprès de son collègue. Celui-ci a un rapport entre les mains, il ne bouge pas, il fait rien. Et tout ce temps-là, la situation se détériore. Et dans des régions comme le nord du Québec, chaque petite entreprise qui peut aider à diversifier l'économie est importante. Donc, vous voulez réellement vous occuper des régions du Québec, vous avez un problème aujourd'hui, réglez-le le plus rapidement possible. C'est le message que je lance ce matin. Approchez-vous ici. Bon. Moi, je suis représentant Alain Tardif, représentant de l'Association des pourvoyeurs du Nord du Québec. Depuis le 21 décembre 2016, depuis que le ministre nous a annoncé la fermeture du caribou, on a travaillé très fort avec le ministère pour trouver des solutions. On a fait des propositions au ministère dans le genre de travailler avec les peuples autochtones. Il y a même le rapport qui suggère ici de plusieurs façon de travailler, de continuer de travailler avec nous. Mais on est encore, on est rendu au mois de novembre, le rapport est rendu public depuis le mois d'août et on n'a toujours rien reçu. Moi, j'ai une business, mais j'ai un confrère ici qui a la même entreprise que moi. Il y a d'autres pourvoiries qui sont pas ici. Si on n'a pas d'aide, ils nous ont demandé aussi d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir continuer, même s'il n'y avait plus de chasse au caribou. Mais là, si on n'a pas d'aide financière, si on n'a pas aucun signe du gouvernement, du ministère, bien, c'est bien de valeur, mais on ne pourra pas continuer. C'est rendu, là, on est rendu à la date limite, au mois de novembre, là. On a étiré autant qu'on a pu, mais là, faut que quelqu'un prenne, faut que le ministre prenne connaissance de son rapport, puis qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fait avec, parce que c'est bien spécifié dans le rapport. Il y a des solutions, mais personne ne nous donne aucun signe de vie de ça. M. Tremblay. Bonjour, moi je suis Jean Tremblay, propriétaire d'Air Saguenay. Écoutez, Air Saguenay, c'est un joyau de l'économie du Québec. On est le deuxième transporteur aérien le plus gros en Amérique du Nord. Je pense que c'est pas rien. On offre du service de transport dans plus de 10 endroits à partir du Québec.
On est au Saguenay, on est à Chute-des-Passes, on est à Bécomo, à Manic-5, Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Natashquan, Kaniapsiko, Wabush, Shefferville. Ça a un effet domino, la fermeture de la chasse, Monsieur le ministre, je vous le dis. Nous, on devient les dommages collatéraux de la fermeture de la chasse. En perdant la chasse au caribou, Air Saguenay perd 35 % de son chiffre d'affaires. Je lance un défi au gouvernement. Si vous perdriez 35 % de votre chiffre d'affaires au gouvernement, vous seriez un petit peu dans la merde. Bien, c'est un petit peu ce qu'on vit, nous, à Air Saguenay. Il y a quand même 150 emplois dans notre organisation. C'est des gens qui sont passionnés. Puis c'est un service essentiel, là, je vous dirais, le service qu'on offre de transport aérien. On fait du transport pour 70 autres pourvoyeurs à travers la province de Québec. Ces gens-là vont transporter leurs clients comment? Et puis, ces gens-là, les particuliers qui ont des camps dans le bois, tous les aviateurs privés qui viennent chercher de l'essence chez nous, ils vont faire comment? C'est quoi les solutions? Je pense qu'on a travaillé activement à proposer un rapport. Mais là, le facteur temps est super important. Là, on manque de temps. Là. Il s'est écoulé presque 1 an depuis la décision. Moi, je considère que la décision qui était prise, c'est une décision politique. Mais maintenant, il faut prendre une autre décision politique pour contrecarrer l'effet domino néfaste que ça va avoir chez nous. Je vous remercie, puis j'espère que mon message va être entendu. Merci beaucoup. Juste en conclusion, ce que M. Tremblay vient de dire, c'est extrêmement important. Au Québec, on a 700 000 pêcheurs, 300 000 chasseurs qui sont des amants de la nature et qui aiment leur territoire. Et ce que M. Tremblay nous dit, c'est que la fermeture de son entreprise va empêcher les Québécois d'avoir accès à leur camp de chasse et à la pêche dans tout le nord du Québec. C'est pour ainsi dire le début de la fin de l'accès au territoire nordique pour l'ensemble des Québécois. Merci beaucoup. Bonjour, M. Tremblay. Excuse-moi, j'arrive un petit peu en retard. Vous dites que l'entreprise pourrait fermer carrément? Devant le micro, sur la libre. Bien, écoutez, en perdant 35 % de notre chiffre d'affaires, il ne faut pas oublier qu'en 2010, on était en pleine activité du plan Nord et tout ça. On a déjà, depuis 2010, perdu 50 % de notre chiffre d'affaires, depuis 2010. On a eu à se réinventer, mais là, avec la décision du 22 décembre dernier, 2016, on perd encore 35 % de notre chiffre d'affaires. On est déjà fragile, mais là, écoutez, c'est beau de réinventer la roue, là, mais à un moment donné, on a des frais fixes, on a des choses qu'on ne peut pas réinventer. Là. Donc, oui, ça met en péril l'entreprise au complet. Vous avez dit que c'est une décision politique. Est-ce que vous croyez que le moratoire sur le caribou est pertinent? Est-ce que vous croyez que... Il n'y a pas de moratoire sur le caribou. C'est une fermeture de la chasse sportive. Le moratoire est sur le caribou forestier. On parle de deux choses différentes, là, en fait. Là. Donc, l'arrêt de la chasse sportive, pour vous, est-ce que c'est une décision qui est légitime quand même? Est-ce que c'est une décision qui est pertinente? Écoutez, on ne peut pas vraiment argumenter, mais je pense qu'on a proposé des très bonnes solutions. Écoutez, on parle même, avec la chasse sportive, de remettre le produit de la chasse, donc remettre la viande aux communautés autochtones. Ce qu'on demande, en fait, c'est de leur attribution, les Autochtones. Je pense qu'ils ont le droit de 6 500 caribous. Les pourvoyeurs demandent d'avoir 300 permis. Mais de ces 300 permis-là, nous, on va remettre la viande aux Autochtones. Donc, il n'y a pas de perte, il n'y a pas rien, là, mais on continue de générer une activité économique qui va continuer puis perdurer à travers le Québec. Nous, on est préoccupés par la ressource. C'est définitif. S'il n'y a pas de ressources, on est autant préoccupés que le gouvernement de la ressource. Mais il y a une chose. Pourquoi les Autochtones ont le droit d'avoir 6 500 permis d'allocution qui viennent de la Convention de la baie James, puisque nous, on leur demande de cette attribution-là de nous en donner une partie? Je pense que c'est pas malsain. Je pense que on travaille avec les Autochtones pour continuer une activité économique qui est super importante. M. Tardif, M. Hume, un des deux? Oui, donc, pour la survie des troupeaux, est-ce que vous croyez que la fin de la chasse au caribou est une décision pertinente de la part du gouvernement? On ne peut pas vraiment, comme M. Tremblay l'a dit, on ne peut pas vraiment discuter le nombre de caribous parce qu'il y a une étude biologique qui dit qu'il reste 199 000 têtes, 199 000 caribous. À notre point de vue, là, si vous me demandez mon point de vue à moi, là, je pense qu'il y aurait lieu peut-être de refaire un recomptage, mais ça, là, on n'a pas de preuves, on ne peut pas discuter de ça. Mais comme M. Tremblay l'a dit, il y a des allocations qui se donnent présentement pour les Autochtones. On a fait des approches avec certains Autochtones qui ont vu l'idée comme pas mauvaise, mais il faudrait qu'il y aurait une volonté politique de la part du ministre qu'on puisse travailler, de mettre ce monde-là ensemble, puis qu'on puisse trouver une solution.
Là, nous autres, on a tiré à droite, à gauche, on a fait des approches auprès des Nescapis de Kawawa-Tskamash, on a rencontré les Inuits, on a rencontré les Cris, mais c'est toujours, tu sais, ça n'a pas la force d'un ministère, ça n'a pas la force d'un ministre. Quel pourcentage des permis réservés aux Autochtones vous souhaiteriez avoir? Nous, là, n'importe quoi qu'ils vont nous donner, là, présentement, là, on est rendu à ça, là. Si on a demandé 300 permis pour l'ensemble des pourvoyeurs d'automne qui restent, là. C'est pas beaucoup, là, 300 permis, puis on est même prêt, comme Jean l'a dit tantôt, à remettre la viande, s'il faut, aux Autochtones, si c'est une question de survie alimentaire. On va leur redonner la viande. On a déjà fait, dans le passé, là, des dons importants à des communautés. On nous a renvoyé la viande que les clients, qu'on avait demandé poliment à nos clients, si tu prends pas la viande, on va la donner aux Autochtones. On l'a fait encore cette année. On a envoyé 30 caribous à Kawawa-Tskamash. Ça va nous faire plaisir de le faire, mais tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui opère ce mécanisme-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de mettre ça sur pied. Puis nous, on n'a pas les capacités, puis on est rendu là à bout de souffle. On n'est plus... on ne peut pas engager du monde pour prendre soin de nos affaires, là. On est rendu au terme là, où il faut décider si on ferme ou si on reste en vie. Là. L'an dernier, M. Blanchet a évoqué la chasse au loup comme une alternative. Bien, regarde, c'est justement. Il a évoqué plein de choses, la chasse au loup, la pêche, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que la chasse au loup est une alternative qui est viable? Pas vraiment. Ça a été, dans le rapport, là, ils en font mention dans le rapport, là, c'est pas une chasse qui pourrait sauver nos entreprises, là. Pour les chasseurs? C'est trop dispendieux, là. C'est les coûts. Aller une chasse au loup dans d'autres provinces qui va coûter peut-être 2 000 $. Chez nous, tu ne pourras pas faire ça en bas de 4 000 – 5 000, puis peut-être bien même plus, à cause des coûts de transport, puis la logistique de tout ça. L'accessibilité, c'est pas pareil, là. Merci. Bravo.